dernière ligne droite de regard croisé de ce lundi 30 mars 2020. Et puis nous évoquons bien sûr le thème concernant le départ brusque de notre confrère de la presse togolaise, Dominique Alizou, le vendredi dernier qui est parti comme ça. J'étais avec vous, Ambroise. Oui, Lui, il était au moins franc dans ses prises de position. Non, il a dit que c'est quelqu'un qui... Dans la vie, c'est la différence que les gens, les auditeurs, les téléspectateurs ne font pas, c'est que on a trop vite fait d'étiqueter la personne. Oui. Et Dominique est fier même d'être étiqueté. Lui, il défend le pouvoir, c'est clair. Je dis, il y a d'autres qui font du glama-glama. C'est déjà du glama-glama qui ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas... Quand vous allez demander à Jean-Pierre Fabre, à Éric Dupuis, tout ça là, demandez combien de fois il me voit dans 10 ans. Peut-être une seule fois, il m'a vu dans 10 ans. C'est-à-dire que je ne suis dans aucun parti politique. Mes positions peuvent coïncider avec ce que... Parce que nous sommes des défenseurs de l'alternance, des droits de l'homme et du changement. C'est clair. Donc nos positions peuvent coïncider. Donc on peut nous caricaturer comme étant des deux extrêmes, des deux bords. Il y en a, il n'y a pas de souci. Moi de l'extrême de gauche, de la gauche, de l'extrême gauche, et Dominique de l'extrême droite. Mais c'est sa conviction à lui, c'est sa position. Qu'on respecte ça. Pourquoi je viens souvent animer avec lui? Je pourrais dire que bon, toi tu défends trop le pouvoir et de ne pas venir. Mais ce que les auditeurs ne comprennent pas, c'est que chacun a sa ligne éditoriale à défendre. Et c'est sa ligne éditoriale. Quand vous allez aux États-Unis, le New York Times est proche des démocrates. C'est comme Libération est proche des comment vous l'appelez, les gens de la gauche, des socialistes en France, et Le Monde est proche des sarkozystes et autres, ils ont des droites, de la droite. Donc c'est dire que, arrivé à un moment donné, ces journaux prennent une position. Mais Dominique, lui, a déjà pris son flambeau depuis. Et il ne le cache pas. Pourquoi on va vouloir quelqu'un qui s'est déjà présenté, quelqu'un qui a déjà son choix, contrairement à ceux-là qui font du glama-glama. Donc c'est là où moi j'en suis arrivé en disant que les Togolais, je peux les comprendre. Dominique est déjà parti. Arrive à comprendre Dominique dans sa position, qu'il a toujours défendu, même. C'est vrai qu'à un moment donné, il va trop loin. Et moi, en tant que journaliste, il arrive des fois, lui et moi, sa coquine pour le dire. Mais il dit non, Ambroise, laisse tomber. Il rit souvent, quoi. Ce qui m'intéresse de lui, c'est que quand vous dites tout ça, il dit bon, Ambroise, tu sais, bon, ça, entre nous, on s'entend, hein. On oublie ça. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, ce débat-là est clos. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Prions pour Il faut prier pour la mémoire de l'Église disparue. Ce que j'ai retenu également de la personne de Dominique, c'est que pour une émission comme Regard croisé, débat politique comme ça, c'est pas facile. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ils ne savent pas ce qui se passe réellement avant qu'on ait l'équipe en place. Il faut passer des coups de fil, d'autres à des derniers moments, ils sont occupés. Si c'est peut-être Credo qu'on a programmé aujourd'hui, Credo a un empêchement, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Quand j'appelle souvent Dominique, il dit « Atam, c'est comment ?» Il me dit « Petit frère, c'est à ce moment-là qu'il faut m'appeler. » Il dit « Atam, laisse tomber, on est coincé. » Quand il dit ça, il dit « Bon, ok, je serai là. » Mais ce qui marque beaucoup chez lui, c'est que quand il est souvent en retard, tu lui poses une question. C'est-à-dire qu'il ne perd jamais le fil. Oui, Dominique, c'est un homme qui se documente. C'est un homme qui se cultive. Et Dominique, quels que soient les sujets nationaux ou internationaux, Dominique a toujours des choses à revendre. Et Dominique, il est dense. Il est dense et il s'est autocultivé. Dominique s'est donné les moyens de l'exercice de sa profession. Parce que lorsque vous êtes un professionnel des médias, vous devez être comme un médecin généraliste, mais avoir une certaine dose de spécialité sur des questions qui soient précises. Et Dominique, c'est vrai, il nous arrive de rencontrer Dominique sur un plateau, il vient en retard. Bien que l'émission ait démarré, donc il ne sait pas les angles d'approche, oui. Mais quand il rentre dans l'émission, donc on dirait que Dominique a débuté l'émission avec vous. Donc là, c'est également un don. Et il y a un point aussi que vous avez soulevé. Dominique, il m'est plusieurs fois arrivé. Et lorsque j'ai eu des empêchements de dernière minute, 30 minutes avant l'émission, sur New World, quand j'appelle Dominique, je dis « Grand frère, j'ai donné ma parole, mais j'ai un contretemps. Est-ce que tu peux aller me remplacer au pied levé d'un regard croisé ?» Dominique de Bronchois, il me dit « Ah bon? Donc,
quand on finit l'émission, tu viens me payer ma bière. Voilà. Et là, sous forme de blague, Dominique vient, il te remplace. Et il me le fait aussi. Donc il m'appelle aussi. Et je crois que vous aurez remarqué, Dominique avait l'habitude de venir le jeudi, je venais le vendredi. Et lorsqu'il y a permutation, vous me voyez un jeudi, c'est que automatiquement Dominique vient un vendredi. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. Ça m'a fait de la peine, Ambroise l'a dit, sous forme beaucoup raffinée. Ça m'a fait de la peine de lire des choses sur Dominique. Donc je me dis, est-ce que ces personnes ne sont pas des mécréants? Est-ce que ces personnes connaissent bien Dominique Alizioù? Je le disais tantôt, Dominique Alizioù, il vivait une conviction. Et lorsqu'on parle le français, on dit vivre une conviction, c'est qu'on extériorise cela, on porte cela. Et Dominique, c'est quelqu'un qui assume ses propos, c'est quelqu'un qui assume ses opinions. Et c'est rare dans notre milieu de voir des gens comme ça, des gens qui ont du bagou, des gens qui assument leur position et des gens qui ne bégayent pas lorsqu'on leur repose la question autrement. Voilà, c'est une qualité et Dominique l'a su bien assumer. Sa ligne éditoriale, il ne l'a jamais trahi. Même son départ du journal La Dépêche, pour ceux qui font plus de 10 ans, 20 ans dans la profession, connaissent la ligne éditoriale d'antan de La Dépêche, et quand ça a changé, Dominique a évoqué la clause de conscience, qui est dans notre bréviaire, dans nos trucs là, dans nos tests là. Donc il a dit non, il ne se retrouve plus dans cette ligne éditoriale de La Dépêche. Il a débarrassé le plancher, mais c'est pas quelqu'un qui est parti dormir sur ses lauriers. Dominique, c'est un battant. Si on vous raconte même l'histoire de Dominique, comment est-ce que Dominique a atterri dans la profession, et avec cet excellent travail, cet excellent exemple qu'il nous a laissé, vous allez verser des larmes. Aujourd'hui, c'est une perte. C'est une motivation qui est partie. Mais nous autres qui restons, nous devons faire le juste milieu, honorer sa mémoire tout en gardant l'ambiance de cette émission. Dominique n'est plus aujourd'hui. Dominique est parti. Souhaitons-lui la paix du cœur et que Dominique soit dans le royaume des cieux. Mais ça fait mal, je dis ça fait mal, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a même dit, je ne vais pas donner le nom, que la terre lui soit lourde et qu'après lui, ça sera Lucien Djossou Messan. Donc je dis, ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie, qui l'assurent que lui, il va mourir après Lucien Messan, Lucien Djossou, qu'on met sur la liste. Donc c'est dire que les gens, les Togolais, à un certain moment, oui, non, si je dis les Togolais, donc c'est ceux qui s'adonnent à ce jeu malsain, n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'est la démocratie avec toutes ces fibres expressives. La démocratie, c'est le combat des idées. Si quelqu'un est dans une certaine logique, essaie de convaincre la personne en donnant des arguments qui puissent le rassurer, ou bien essaie de confronter la personne là. Mais aller jusqu'à souhaiter la mort de Dominique Alizioù, dont je dis, mais les gens, les Togolais, ou bien ces Togolais sont descendus assez bas. Et lorsque vous voyez, vous faites la somme, ou bien lorsque vous faites un peu le sondage, c'est la racaille. Donc ça fait mal. C'est difficile, hein? Oui, peut-être pour passer un dernier mot. On a pratiquement tout dit. Je dois à toucher un élément que je lui connais également, c'est les fouilles. Il fouille beaucoup dans les débats, et surtout l'actualité occidentale. Dominique, il est très calé là. C'est pas peut-être. Moi, j'ai toujours dit que quand vous me présentez une actualité africaine ou occidentale, je vais vous battre. Lui et moi, on le dit souvent. Mais je me dis qu'à un moment donné, il me dépasse parce qu'il a plus fouillé que moi. Non, sincèrement, il ne vient pas sur le plateau comme ça. Non. Il vient avec des éléments. Il se documente. C'est vrai que tous nous le faisons, mais il y en a des dossiers sur lesquels Dominique va te perdre. C'est-à-dire qu'il a plus fouillé. Par rapport à ce que Credo a dit sur ce que les gens disent, je crois que c'est vrai que c'est malheureux. Hein, c'est malheureux. C'est de la méchanceté pure et simple. Surtout que déjà, on prédit déjà la mort d'autres personnes, comme Lucien Djossou. Hier, j'ai suivi. Moi, quelqu'un m'a posé, il ne connaît pas Dominique. Il sait que, il dit, à ce celui-là, dont on parle, quand la télé on le voit, on zappe en même temps. Les gens ont des trucs pour dire que, il semble que Lucien Djossou aussi a le coronavirus. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? C'est-à-dire que déjà, les gens sont en train de projeter le malheur sur d'autres. C'est pas bien. Moi, j'ai dit que je ne juge pas les gens. Seul Dieu est maître du jugement. C'est lui seul qui juge.
On a quel pouvoir pour juger? On ne peut pas juger. Donc, mais au-delà du jugement que les gens font, il faut essayer de connaître la personne et son fond. Parce que des fois, c'est les caricatures que nous voyons. Hein. Mais le fond de la personne, le Togolais ne fait pas l'effort de connaître. Si on te voit, peut-être avec quelqu'un qui vole, on te voit, on t'étiquette en même temps. Tu dis que c'est le club ça. C'est le club du ou bien que celui avec qui tu t'acoquines, tu peux être dans ce lot même, tu ne vas pas avec eux la nuit pour aller voler. Je vais juste faire cette caricature pour que les gens sachent que en réalité, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui fait de la débauche. Mais toi, tu n'es pas de ce rang-là. Donc, Dominique, comme on l'a dit, quelqu'un qui est tout blanc, quand je dis tout blanc, qui s'est déjà présenté comme ce qu'il est. Il ne fait pas l'hypocrisie. Non, il n'est pas hypocrite. Moi, c'est la qualité que je lui reconnais. On peut beau lui dire qu'il insulte tous les gens, il insulte, il ment, il dit des choses, d'accord. Mais Dominique n'est pas hypocrite. Dieu est l'hypocrisie. C'est pourquoi je dis, moi je ne juge pas, seul Dieu peut juger les gens. Donc, que les gens laissent Dieu même juger Dominique, oui. Merci. Je pense qu'on aurait dit l'essentiel sur la personne de... Mais moi, je voulais profiter pour lancer ce Kalizo. coup de gueule-là Oui. par rapport au décès de Dominique. Oui. On n'a pas d'hôpitaux sérieux dans notre pays. On n'a pas d'hôpital bien équipé dans notre pays. Surtout avec cette période de coronavirus, je crains même pour nos autorités, ils vont aller encore en Israël pour aller se faire soigner. Ou ils vont aller où? Dominique pourrait vivre. Comme ils disent qu'on a tout fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense Quand est-ce qu'on a installé cet hôpital là-bas? Je pense qu'on va Je ne voulais même pas aborder le Togo manque cruellement d'un hôpital de référence. Saint-Pélégrin, ou bien comment vous les appelez? Pélégrin. Saint-Pélégrin qu'on appelle depuis 1 an. C'est un chantier, ça va terminer bientôt. C'est un chantier? Selon les informations. Vivement que ce chantier-là finisse pour que les Togolais puissent... Parce que l'hôpital de Coin ou de Cyrus Olympio, quand les gens disent, on vous interpelle, monsieur Ambroise, venez voir ce qui se passe ici. Les gens couchent par terre, et il y a des choses que les gens disent que c'est un mouroir. Effectivement, je suis allé. J'ai dit, mais pourquoi vous dites que c'est un mouroir? On va aborder le dernier Donc terme. c'est pour dire qu'il y a des gens qui ne méritent pas de mourir à cause d'un simple aspirine à l'hôpital. Merci beaucoup, Ambroise. Le dernier terme, Togo, coronavirus, le PNP demande la libération de tous les détenus politiques. Credo VT. Non, c'est vrai, nous avons suivi la déclaration du PNP. Mais je crois que c'est une déclaration qui est assez sectaire. Sous d'autres cieux, nous avons vu qu'il y a eu des appels, par exemple au Sénégal, donc le chef de l'État a libéré plus de 2300 prisonniers pour décongestionner un peu les cellules. Donc ça, c'est louable. Mais pourquoi faire la focalisation sur les détenus politiques uniquement? Donc là, je crois que le plaidoyer, c'est qu'on puisse décongestionner un peu les prisons pour mieux apporter les soins qui valent la peine à ceux qui seront toujours dans les liens de la détention. Donc je crois qu'on ne peut pas surfer sur cette pandémie qu'est le coronavirus pour dire que on doit obligatoirement libérer les détenus politiques. Donc je voudrais raisonner dans un terme assez général, qu'on pense à tous les prisonniers. Et je crois que lorsque on veut aller dans ce champ de grâce, il y a également des canevas, il y a des procédures, donc il y a des considérations. Donc je serais beaucoup plus penché sur un plaidoyer général que de sectariser la vie des prisonniers. Ambroise. Oui, bon, c'est vrai que ce que Credo a dit, il a une approche dogmatique du milieu carcéral et surtout du choix à faire par rapport aux détenus ou aux prévenus, ceux qui sont en prison. Mais là où je ne partage pas l'avis, c'est l'angle choisi par le PNP par rapport à ce qu'ils pensent, ceux-là que le PNP pense qu'il faut libérer. Je crois que j'ai suivi le débat dans plusieurs pays. Hein. Les premiers prisonniers à être choisis pour être élargis, c'est les prisonniers politiques. Parce qu'on suppose que c'est des gens qui n'ont pas commis de crime. On parle de prisonniers politiques, des gens qui ont des étiquettes, qu'on a emprisonnés pour des étiquettes politiques, pour leur prise de position. Maintenant,
quand il parle des autres prisonniers aussi, je comprends. Mais un voleur de poule que vous élargissez ou que vous libérez dans cette histoire de coronavirus parce qu'il peut être atteint, c'est bien. Mais le risque, c'est que ce monsieur devienne un voleur de bœufs et de véhicules, de voitures demain. Je ne refuse pas qu'on libère les gens. Mais il y en a qui ont été arbitrairement détenus parce qu'on les a confondus à un dealer ou à un trafiquant de drogue. Juste, il a pris le sac de quelqu'un et il s'est retrouvé en prison pour 10 ans. C'est le choix à faire. Est-ce que c'est permis quand même de prendre le sac qui ne t'appartient pas? Non, c'est arrivé à une dame à la frontière d'Aplao ici. La dame, c'est un monsieur qui l'a appelé. Un monsieur l'appelle, il dit, excusez-moi, on m'a sonné à son dernier mabé. Ah non, mais ça ne se fait pas à la douane, ça ne se fait pas à l'aéroport. La dame de 60 ans qui n'a pas la présence d'esprit peut tomber dans cette erreur-là. Ce que je dis, ça peut arriver à tout le monde. Vous cheminez ensemble et les policiers sont en train de faire la rage, surtout les Ghanéennes, et que il dit, tiens-moi ça. Ça peut arriver. Moi, j'étais arrivé une fois à l'aéroport d'Addis Abeba. Le mal, pour moi, je n'ai pas pris les valises habituelles. On m'a pris de cours, j'ai dû prendre l'avion, on est atterri à l'aéroport d'Addis. Arrivé là-bas, je n'ai même pas de cadenas. Suivez-moi bien, je n'ai pas de cadenas pour sécuriser ma valise que j'ai prise. C'est un Togolais qui m'a approché. Moi, je le connais. On s'est une fois vu. Il a donné son nom. Il dit, tu te souviens de moi? J'ai dit oui. J'ai eu, mais j'ai oublié le nom. Il m'a donné le nom. Et il me dit, ton sac, il faut prendre ton sac. Ce n'est pas sécurisé. Quelqu'un peut tout de suite glisser quelque chose là-dedans et tu es foutu. C'est là où je suis revenu à moi. Moi, je me voyais dans n'importe, pas dans n'importe où, mais je me voyais à l'habituel, quoi. Il dit non. Comme le Togolais habituel qui circule, qui s'est fait bien sûr une carte nationale d'identité, mais circule sans carte dans la poche. Voilà, c'est ce et bizarrement, ce n'est pas ma première fois de voyager. Oui. Il dit, j'avais voulu juste aller changer la monnaie et revenir. Parce que je l'ai dit, et bien, il me dit, c'est vrai que tu l'as déposé chez quelqu'un de sécurisant, mais il faut fermer, il faut trouver un cadenas, soit tu le plan. C'est pour dire que les gens se sont retrouvés en prison par erreur comme ça, accidentellement. Il y a un cas que Péchelébia, le président, l'ancien président a réglé entre 2003, entre 1999 et 2003. Le gars a fait pratiquement 5 ans en prison à cause des sandalettes qu'on aurait volées au grand marché. Le voleur a pris, il a couru. C'est pour ce que je vous dis là. Moi, j'ai travaillé avec un huissier qui est décédé aujourd'hui. Le gars a pris, c'est un philo, voleur. Les gens ont crié, il a déposé le sandal tombé sous les pieds de ce monsieur. Et c'est lui, mais c'est qui il a pris? C'est lui qu'on est venu prendre. Comment la chose s'est faite? Le gars s'est retrouvé en prison. On a oublié même son dossier, sans PV. Il a fait 5 ans. Et c'est la famille qui a marché, qui a fait des démarches jusqu'à arriver à l'huissier. Des confrères avocats, ils sont allés chez le président. On a démontré que le monsieur n'a rien volé. Même son dossier, on a vu, le dossier est blanc. Il n'y a pas de PV pour prouver qu'il a fait quelque chose. Et c'est là où les témoins du grand marché ont remonté pour dire qu'en fait, c'est un passant innocent qui a fait gratuitement la prison, il a fait 5 ans. Donc les erreurs comme ça sont dans nos géoles. C'est ces gens-là qu'il faut, par rapport à qui il faut faire des enquêtes, en dehors des prisonniers politiques, et des gens qui ont déjà pratiquement purgé leur paix, c'est ceux-là qu'il faut libérer. Mais avec des mesures d'accompagnement, avec des cadres d'accompagnement. Ils sortent pour devenir quoi? Gardez l'interrogation comme ça. Pour les prisonniers politiques, il faut les libérer. Je vais écouter pour les autres voleurs de poules, de Pachara et autres, je crois que le risque, c'est qu'ils deviennent des voleurs de bœufs demain. Credo. Non, je ne suis pas dans la logique. Cette sortie en ce temps-là, c'est une récupération politique ou comment? Non, mais moi, je crois que le PNP est dans son rôle. Donc, le PNP veut la libération de ces militants qui se retrouvent en prison sous le délit de droit commun. Donc, les qualifications sont du domaine des magistrats. Donc, je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Donc, le PNP est dans sa logique et de plaidoyer. Le PNP fait un plaidoyer. Mais là où je dis que c'est un peu
c'est un peu maladroit, c'est que qu'on fasse la focalisation uniquement sur les détenus politiques. Donc on peut parler des prisonniers... On n'a pas parlé des prisonniers de politique, de PNP quand même. Non, je n'en disconviens pas, mais lorsqu'on parle, lorsqu'on fait une focalisation sur les détenus politiques en prison, du moins c'est la prison civile de Lomé, donc on ne retrouve pas uniquement des détenus politiques, mais on a des détenus également de droit commun. Ambroise vient de donner quelques exemples et autres là, et c'est là où je parlais. Tantôt, il y a des procédures, il y a des mécanismes. Il y a des gens qui ont déjà purgé, disons, les 3/4 de leur peine. Donc là, ceux qui sont les professionnels du milieu sauront apprécier. Il y a même, on peut retrouver quelqu'un qui a volé une poule, mais qui est condamné à 3 ans d'emprisonnement, qui a déjà fait 2 ans, mais on peut le retrouver dans les personnes qui seront élargies. Maintenant, heureusement que dans le domaine pénitentiaire, il y a une politique qu'on appelle la politique de réinsertion. Donc, voilà. cette politique est domiciliée également dans nos prisons. Maintenant, parce qu'une chose est de libérer les gens, de gracier les gens, mais lorsque les gens ne se sont pas réinsérés dans la société, donc rapidement, ils peuvent retomber dans le même jeu, dans le même exercice malsain et se retrouver du côté derrière les barreaux. Donc, il faudrait plutôt faire un plaidoyer qui soit généralisé, mais qu'on ne politise pas ce plaidoyer-là. Donc nous avons vu, même du côté du Niger, l'opposant, l'ancien président de l'Assemblée, Hama Amadou, il a recouvré la liberté. Il a recouvré la liberté dans ces mesures d'élargissement par rapport au Covid-19. Donc c'est dire que l'État ou bien les autorités en charge de ce milieu sauront apprécier. Maintenant, on peut en amont faire le plaidoyer pour les détenus politiques et voir également ceux qui se sont retrouvés, disons, je ne suis pas de ceux qui disent innocemment en prison, mais ceux qui se retrouvent gratuitement en prison. Donc on peut également faire ce choix-là. Mais il y a un côté que je voudrais nuancer. Ambroise a donné l'exemple d'une dame comme ça, qui a aidé un monsieur à prendre un sac. Ce sont des choses qu'on proscrit. Maintenant, on ne peut pas établir. La justice ne peut pas établir. Est-ce que cette dame n'était pas de mèche avec le monsieur? C'est difficilement prouvable. Mais avant qu'on établisse la vérité, donc la dame doit logiquement rester dans les liens de la détention. Donc il faut un plaidoyer pour prouver, disons, l'innocence de cette dame-là. Et là, je crois que les mécanismes y sont. Donc aujourd'hui, nous avons des gens, des prisonniers pour leur opinion politique, des gens qui se retrouvent en prison ou pour leur appartenance politique et autres là. Donc, avec tout l'habillage que cela est fait. Donc, il y a également des gens qui sont tombés sous le coup de la loi et qui méritent d'être corrigés par la loi. Donc, ces personnes aussi sont en prison. Mais ces personnes aussi doivent être considérées dans ce plaidoyer que nous sommes en train de faire. Donc, si élargissement il doit y avoir, qu'on prenne en compte toutes les dimensions et qu'on ne nous parle pas uniquement des détenus politiques. C'est juste une demande. Je voudrais même qu'on en parle même par rapport au coronavirus, même du cas togolais, parce que le temps est en train de partir. Mais je voudrais d'abord parler du cas de ces détenus-là, surtout ceux-là qui sont dans le domaine foncier. Je prie le gouvernement de ne jamais libérer ceux qui sont impliqués dans les histoires foncières. Pourquoi cette situation? Parce que c'est pourquoi je dis ça. On parle des détenus politiques et autres. Oui, je parle des détenus politiques. Vous avez été victime ou comment? Mon frère, plusieurs fois. Si tu es dans la zone à Plao, tu comprendras mieux. Moi, je suis là, ça fait 30 ans. Je suis dans la zone à Plao, depuis 90. Je suis arrivé ici à Idogom ici. Et c'est des chiens dents, c'est des pailles partout. Les serpents. Moi, nous, on a vécu dedans. Avant que les quartiers, l'Ancouvi, Yoko et tout ça là, c'est un désert. Je dis que faut pas qu'on essaie même de libérer ceux qui sont, y compris les juges qui sont trempés, les huissiers, les avocats là. C'est-à-dire que il faut même pas qu'on les touche là-bas. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Quand ils vont revenir, ils feront pire. Parce que la loi, le nouveau code foncier n'est pas encore totalement entré en vigueur. Il y a encore un moratoire, un délai de 3 ans qu'il faut vider ou de 4 ans qu'il faut vider. Donc, quand ces gens vont, tu sais ce qui se passe? Quand il a fini de vendre, je donne juste un exemple pour qu'on quitte le sujet là. Il finit de vendre le terrain, il a mentionné, il a vendu. Il court dans le Ghana. Non seulement il court dans le Ghana, l'argent est fini. Lui-même, il n'a pas eu le temps de construire une belle maison là où il est. Alors que le lot est vendu peut-être à 8 millions ou à 10 millions. Maintenant, après 10 ans, il retrouve un autre frère au Ghana pour qu'il vienne dire à ceux-là qui avaient déjà vendu
que lui aussi, il est déjà dans le partage. Que, comme lui en tant que mandataire, lui n'a qu'à dire que lui, la partie là, c'est pour lui. Et il faut encore un complot avec les justices, les juges, les magistrats. Ils remettent ça sur le tapis pour le vendre. Quelle preuve vous avez avec ces déclarations? J'ai publié plusieurs dossiers. Attends. Si un avocat n'est pas content, il n'a qu'à venir me voir. Ou un juge n'est pas content, il n'a qu'à venir me voir. J'ai encore un autre dossier sur le tapis actuellement. Il y a trop d'indélicats dans ce milieu magistrat. Il faudrait qu'on arrive, on est le cloître de vie. Trop d'indélicats. Et si le problème persiste, c'est à cause d'eux. Donc l'État peut libérer. J'ai publié tant de choses. L'État peut libérer les. Tous les prisonniers, même les voleurs de poules. Sauf ceux qui sont. Auxquels je n'adhère pas. Sauf ceux-là qui sont impliqués dans les histoires de terre et de foncier. Merci beaucoup, Ambroise. S'ils ont même 75 ans, ils n'ont qu'à purger les peines. Merci beaucoup, Ambroise. Ceux qui m'écoutent, ceux qui sont dans la zone employée, comprendront mieux. On place le dernier mot pour se séparer, puisqu'il est déjà l'heure. Non, le dernier mot, donc, c'est un appelé, disons, à la sagesse du gouvernement pour apprécier toutes les doléances qui sont formulées, surtout en cette période de coronavirus. Et vous aurez, les téléspectateurs auraient remarqué que le plateau aussi a changé. Donc c'est un plateau qui nous met beaucoup plus à l'aise. La distanciation du maître est respectée. Nous sommes plus à l'aise. Donc j'espère qu'au niveau de la direction, vous allez garder ce cadre afin que nous puissions continuer à participer à cette émission. Et également dire à tous ceux qui sont diagnostiqués positifs au coronavirus de ne pas perdre espoir, de faire confiance à nos... Ça se guérit facilement, de faire confiance au personnel soignant. Donc je voudrais rendre un certain hommage au professeur Majesté Iou Wateba pour tout le travail qu'il a là-bas. Il faut qu'il ait le courage, la force nécessaire pour poursuivre tout le travail qu'il est en train de faire et saluer également la promptitude du chef de l'État en mettant les moyens à disposition du personnel soignant. Merci beaucoup, Credo Tété, merci d'être passé. Ambroise, merci, hein, c'est déjà la fin. Non, je dois aussi parler. En 15 secondes. Je voudrais dire oui, que le chef de l'État, oui, moi, m'a surpris. Oui. Il n'a jamais parlé dans cette histoire. Ce qui n'est pas bien il faut pour le chef d'État. Tous les chefs d'État parlent au moins toute la semaine, 3 fois dans la semaine, y compris Donald Trump. Pourquoi François Fillon ne parle pas? Ça, c'est un des deux. Oui, c'est déjà la fin. Oui, je pense que j'ai félicité les choses que le gouvernement fait, je l'ai dit. Mais je pense qu'il faut qu'on mette des moyens à la disposition des médecins. Il parlait de Iou Wateba. Que Dieu protège ces médecins-là, ces infirmiers-là. Ambroise, pour qu'ils merci. Et que les Togolais aient confiance que même en ayant la maladie, on peut guérir. De notre programme à vous tous. Monsieur, on se reverra très très prochainement. Prenez soin de vous. Merci. Barrières toujours.